Et c'est un flop, zéro vente. J'ai échoué en montant ma marque. Pourquoi? Parce que j'ai perdu des sous au final, pas presque, 3000 et quelques euros. Vous savez, seulement 30% des boutiques en dropshipping réalisent une première vente. Et encore pire, seulement 10% arrivent à tourner sur le long terme. Vous vous demandez pourquoi? Après avoir réalisé plusieurs boutiques à 6-7 chiffres et avec plus de 4 ans d'expérience, moi et mon frère, nous allons vous révéler les erreurs que les débutants répètent sans cesse. Ce qu'on va vous partager aujourd'hui va drastiquement augmenter vos chances de réussite. Et croyez-moi, le deuxième conseil mérite toute votre attention. Beaucoup pensent et beaucoup voient sur YouTube que le dropshipping est une voie facile vers la richesse. Mais la réalité, elle est tout autre. Ça demande du temps, de l'apprentissage continu et surtout, beaucoup de persévérance. Donc dans cette vidéo, on va décomposer tout ça et vous donner des stratégies pour réussir en dropshipping. Bon, aujourd'hui, parlons franchement. Réussir en drop, c'est de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de blocages et de plus en plus de barrières à l'entrée. Mais vous avez encore votre chance de réussir en 2024. Ça, c'est certain. Partout sur Internet, vous allez voir, vous pouvez devenir multimillionnaire dans 1 mois grâce à une boutique Shopify. Salut à toi, jeune entrepreneur. Mais la vérité, c'est que le dropshipping, c'est simple en apparence, mais très difficile à maîtriser. Vous devez acquérir des compétences en design, en marketing, en media buying, et vous devez être toujours à l'affût de nouveaux produits. Ces compétences, elles ne s'acquièrent pas au bout de quelques jours. C'est impossible. Il faut pratiquer constamment et s'améliorer de jour en jour. Tiens à vous le dire, ne vous attendez pas à des miracles sans effort réel. Avec mon frère, on a fait des nuits blanches. Pour de vrai. Pour réaliser nos premières petites ventes. Il y a 4 ans. Du coup, la clé dans tout ça, c'est la persévérance. Comme dans tout. Et l'apprentissage continu. Quand je veux dire par apprentissage continu, je veux dire apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire, imaginez, hier, vous avez lancé une ads. Vous avez vu que cette ads, elle n'a pas fait de vente parce que vous n'avez pas mis de call to action, de bouton de passage à l'action, pour prévenir le client de passer à l'action, de cliquer sur cette pub et d'arriver sur votre site web. C'est ça qui a fait que vous avez eu très peu de clics sur votre ads. C'est un exemple. Et le lendemain, vous refaites la même erreur avec un autre produit. Vous n'avez rien appris et vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez répéter chaque jour les mêmes erreurs et vous n'allez jamais faire vos premières ventes. L'apprentissage continu, c'est continuer à apprendre de jour en jour. Le plus important, c'est de réaliser les erreurs que vous faites à chaque fois, de les noter et de les rectifier le jour d'après. Vous allez de jour en jour vous améliorer et avoir plus de compétences que 99,9% des gens qui se lancent. Donc en 2024, si vous êtes prêt à évoluer, à vous dépasser, à investir du temps et à apprendre, le dropshipping peut être une aventure incroyablement gratifiante pour vous. Vous allez apprendre des compétences incroyables qui peuvent vous servir toute votre vie et vous allez pouvoir faire de très gros chiffres. Mais pour ça, ça va demander du travail, de la persévérance et de l'apprentissage continu. On doit parler d'un gros malentendu. L'idée que le dropshipping c'est facile et qu'on peut devenir riche très rapidement. Alors oui, c'est vrai, c'est réalisable à 100%, mais seulement si vous y mettez du temps et des efforts. Plus d'efforts que la moyenne des gens. Plus d'efforts que 99% des gens. Imaginez ça comme n'importe quel autre boulot bien payé. Normalement, il vous faudrait un diplôme, même peut-être un master. Le dropshipping, c'est pareil. Vous avez besoin de beaucoup de formation, mais la différence, c'est que vous pouvez apprendre à votre rythme, sans passer par 4 ans d'études. Plus vous en apprenez sur le dropshipping et l'e-commerce en général, plus vous allez voir de meilleurs résultats sur vos boutiques et plus vous allez avoir du succès dans vos propres boutiques. Et pour ceux qui ont la dalle, qui sont prêts à apprendre, à s'adapter constamment, à aller chercher les informations, à implémenter ça dans leur site, à s'améliorer, les récompenses peuvent être énormes. Vous avez déjà fait un premier pas en regardant cette vidéo. Alors continuez dans cette lancée et les possibilités sont infinies. Et surtout, après avoir regardé un contenu,
appliquez-les. Appliquez ce que vous avez appris. Dans le dropshipping, il y a plusieurs méthodes. Il y a certains qui vont vous vanter qu'il n'y a pas besoin de faire du marketing, et c'est une vérité. Vous pouvez très bien vendre un produit sans apporter un marketing de fou, vendre des vêtements, vendre des produits pour la maison, avec un produit tendance, et vous allez faire de gros chiffres. Mais personnellement, ce n'est pas la méthode qu'on utilise, mais c'est une méthode tout à fait viable. Pour nous, ce n'est pas seulement le produit qui compte. Ça a une grande importance, mais avant tout, c'est le marketing qu'on va apporter autour de ce produit. Et laissez-moi vous dire, la plupart des grands noms de l'e-com ne se contentent pas de trouver des produits qui sont cool sur TikTok. Ils se concentrent sur des produits evergreen, des produits qui peuvent se vendre toute l'année. Des produits où il n'y aura pas un gros pic en juillet et plus rien en novembre. Prenez un produit moyen, basique, avec un bon angle marketing, vous pouvez le transformer en produit ultra populaire pendant l'été. Regardez comment des marques comme Blim, on vous mettra le lien ci-dessous, ont réussi avec des produits totalement basiques. De base, ce produit était utilisé simplement pour exfolier la peau. Ils l'ont transformé en une gomme dépilatoire. Une nouvelle solution pour retirer tous les poils en un instant. Et ça a complètement fait décoller leurs produits. Tout le monde les a copiés. Et vous savez quoi ? Vous pouvez faire exactement la même chose. Trouvez l'angle parfait et votre produit décollera. C'est comme un jeu vidéo. C'est un jeu de stratégie où chaque produit peut devenir gagnant avec une approche marketing correcte. Pensez aux produits evergreen. Ils sont toujours demandés. Comme les niches de golf, la beauté, les niches pour animaux de compagnie. Ce sont des marchés qui disparaissent jamais. Alors pour moi, pour notre avis personnel, ne vous limitez pas aux tendances actuelles. Trouvez des produits qui résistent dans le temps, que vous allez pouvoir vendre encore dans 2 ans. La pire erreur qu'on a fait quand on s'est lancé en dropshipping il y a 4 ans, c'était de sauter sur des produits tendances, surtout pendant le Covid. Et on a regretté parce qu'on a refait des boutiques après boutique après boutique et on s'est fatigué pendant des années. Le but, c'est que vous créez une boutique dans une niche que vous allez pouvoir garder pendant longtemps. Vous allez pouvoir tester de nouveaux produits sans mettre d'effort à créer une nouvelle boutique, une nouvelle page Facebook, de nouveaux avis, etc. C'est fatigant. Les amis, parlons de comment s'adapter en dropshipping. Les galères, ça arrive. Et ce qui compte, c'est votre capacité à savoir rebondir. Par exemple, votre compte publicitaire saute. S'il se fait bloquer, vous faites quoi ? Vous allez arrêter, vous jetez l'éponge ? Non, c'est là où vous devez avoir la dalle, trouver des solutions, parler à des gens, chercher une solution sur Internet, sur Twitter. Vous devez penser en dehors de la boîte et chercher une solution. Il y a des solutions à tout. Tout est possible. Vraiment tout. Nous, on a fait face à des galères de malade mental et on a toujours réussi à trouver une solution. Même quand on s'est dit que c'était foutu, c'était fini, on a toujours réussi à trouver une solution. Il y a toujours une solution. Vous devez avoir cette mentalité. Si vous n'avez pas cette mentalité-là, vous n'allez pas réussir en dropshipping. Je me souviens, nous, on était en plein scaling, on chiffrait pas mal, et là, le compte publicitaire, il a sauté. Classique. Un peu la panique. On pète un câble avec mon frère, et on trouve tous les moyens possibles pour pouvoir se relancer. On a contacté des agences, on a contacté des gens, des amis, et au final, on a réussi à se relancer et c'est reparti. Et quand mon frère parlait d'apprentissage continu, on y est. Après avoir vécu ça, qu'est-ce qu'on a mis en place ? On a fait des recherches et on a mis en place une liste d'agences qui sont prêtes à nous livrer un compte publicitaire en 48 heures. Donc, quoi qu'il arrive, on aura toujours une agence à disposition et on sera toujours prêt pour faire face à quelconque blocage. Tu as un problème, tu apprends de ce problème et tu mets en place quelque chose derrière. Et en fait, à force, vous vous construisez un mental d'acier, un mental de débrouillard. Parce que dans le business en ligne, vous aurez toujours des galères. Dans le business en ligne, il faut savoir s'adapter. Et c'est le fait de savoir s'adapter qui fera que vous serez un gagnant en dropshipping et que vous ferez partie du top 1%. Rappelez-vous, chaque problème a sa solution. L'échec n'est qu'une opportunité de grandir. Restez flexible, restez créatif, prêt à affronter n'importe quelle galère.
Il y a une erreur courante chez les débutants en dropshipping, c'est de déléguer beaucoup trop rapidement quand ça commence à se compliquer ou quand vous ne savez pas faire les tâches. C'est une stratégie correcte. Plutôt que de déléguer comme un malade, prenez les problèmes à bras-le-corps. Affrontez-les. Apprenez à résoudre en premier ces problèmes par vous-même. Si vous comptez toujours sur les autres, comment vous allez comprendre votre propre business? Quand je parle de déléguer, c'est pas forcément déléguer, prendre quelqu'un sur Fiverr ou Upwork. C'est-à-dire contacter immédiatement votre pote. Tu peux me faire ça, tu peux me débloquer ça, je sais pas comment faire. Si vous apprenez à gérer les choses par vous-même, vous allez aller beaucoup plus vite. Vous allez vous souvenir des erreurs que vous avez faites et vous allez avancer. Et en plus, vous serez beaucoup plus compétent dans votre business, dans le dropshipping, dans l'e-commerce en général. Donc en gros, chaque problème, c'est une opportunité de vous renforcer, de vous améliorer. Et ça, les débutants, ils ne comprennent jamais. Et c'est généralement en surmontant tous ces obstacles, comme nous on l'a fait, que vous construisez des compétences inestimables. Des compétences qui font que vous chiffrez pendant que les autres n'arrivent même pas à faire une seule vente. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'apprentissage. Donc la leçon, ne fuyez pas les difficultés, affrontez-les, apprenez, notez tout, améliorez-vous. Par moment, vous allez être au top du top, vous allez chiffrer, et juste après, tout va s'écrouler. Et à ce moment-là, il faut savoir rebondir et être assez fort mentalement. Vous allez rencontrer des galères, c'est inévitable. Problème de stock, compte publicitaire bloqué, problème de livraison. Lors de nos débuts, on a eu tellement des galères qu'on a pensé à tout arrêter par moment. Mais grâce à ces épreuves, on est devenu plus fort mentalement, on a appris de nouvelles compétences et ça nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Donc, finalement, on n'a jamais abandonné. Et c'est le même chemin qui vous attend. Ne perdez jamais de vue votre objectif. Le business en ligne, c'est une galère, mais il y a des récompenses énormes. Mais du coup, face à ces galères, si vous voulez résister et ne pas abandonner, il faut avoir des objectifs clairs et toujours avoir ça en tête. Et si vraiment vous vous sentez bloqué à bout, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Contactez ceux qui ont réussi. Trouvez un mentor. Envoyez-nous un message sur Instagram. Si ça concerne le dropshipping, on peut vous aider. Souvenez-vous, chaque défi surmonté est un pas de plus vers votre réussite. En vrai, en dropshipping, notre plus grande force, c'est d'être autonome. On est derrière notre écran, en slip, toute l'année, et on gère nos business comme bon nous semble. On peut lancer les produits qu'on veut, lancer les boutiques qu'on veut, lancer le marketing qu'on veut. On est 100% autonome. Comme beaucoup de business en ligne, mais encore plus dans le dropshipping. On peut vraiment tout gérer par nous-mêmes au début. Et je vous conseille de le faire. Ne pas déléguer trop rapidement. D'ailleurs, on a fait ces erreurs au début. Si vous déléguez trop rapidement, vous n'allez jamais apprendre comment réaliser ces tâches, comment résoudre ces problèmes, comment apporter ce bon produit à tel avatar client. Après, rappelez-vous, il faut savoir gérer les problèmes par vous-même. Il faut savoir être autonome, mais il faut aussi, dans certains cas où vous savez que vous ne pouvez pas gérer ce problème par vous-même, avoir les bons contacts. Il faut vous mettre dans des groupes, avoir un mentor, comme l'a dit Robin, et parler avec eux, discuter avec eux, aller chercher de l'information. Ça, c'est la clé dans le dropshipping. Et croyez-moi, sur Twitter, vous pouvez absolument tout trouver. Depuis l'année dernière, il y a full valeur toute l'année. Les gens se sont dépassés pour se mettre plus en avant, donc ils ont donné beaucoup plus d'informations gratuitement. D'ailleurs, sur YouTube, c'est une mine d'or aussi. Si vous commencez à regarder du contenu américain, si vous commencez à fouiller, il y a des chaînes qui donnent full valeur gratuitement toute l'année. Il faut aller chercher les informations par vous-même. Il faut aller gratter. C'est ça la clé de la réussite dans le dropshipping. C'est les informations que vous allez chercher. Toujours, constamment. Vous savez, je connais des personnes, ça fait 5 ans qu'ils font du drop. 5 ans qu'ils sont dans l'e-com et ils sont à l'affût encore au bout de 5 ans. Ils vont chercher les informations, ils s'informent. Car en général, le business en ligne, ça évolue très vite.
très très vite. Tout change à une vitesse folle. Vous avez vu les NFT, c'était là, ça a chuté. Vous avez vu le Bitcoin, comment ça va, ça vient. Tout est comme ça dans le business en ligne. Ça va très vite et il faut suivre la cadence. Bien sûr, si vous n'êtes pas fait pour ça, si vous n'avez pas la dalle d'aller chercher ces informations, vous n'avez pas la dalle d'aller parler à ces gens-là, c'est que le dropshipping, c'est pas fait pour vous. C'est que vous n'avez pas cette envie, cette rage de le faire. Posez-vous les bonnes questions. On a fait une vidéo d'ailleurs sur avoir un but, savoir ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous voulez vous lancer en dropshipping, demandez-vous pourquoi avant. Pourquoi je veux me lancer en dropshipping? Ok, c'est pour faire de l'argent. Pourquoi je veux faire de l'argent? Tant que vous savez pourquoi, vous allez faire l'effort de résoudre les problèmes, l'effort de lancer un produit en plus, l'effort de parler à cette personne pour résoudre ce problème. C'est ça la clé. C'est le plus grand conseil que je peux vous donner aujourd'hui. On vous a parlé de toutes nos galères, mais on a eu aussi beaucoup de réussites et beaucoup de moments où on a kiffé ce qu'on a fait. La clé est de rester constant, solide, de mettre du temps et de l'effort et d'apprendre de vos erreurs. Ne restez pas juste à écouter et regarder des vidéos. Ne faites pas comme 99% des gens. C'est une erreur. On l'a fait. On était comme ça aussi au début. On regardait des vidéos, mais au final, on n'appliquait que 1% de tout ce qu'on avait regardé. Ça sert à rien. C'est ce que font 99% des gens et c'est pour ça que 99% des gens ne réussissent pas. Surtout, ne vous découragez pas si les résultats ne viennent pas tout de suite. C'est normal. Chaque étape, chaque petit progrès vous rapproche de votre but. Améliorez constamment, améliorez, tac, tac, un pourcentage en plus, une amélioration en plus à chaque fois, ça vous rapproche de votre but. Et souvenez-vous, toutes les compétences que vous acquérez, même si vous ne voyez pas de résultats significatifs dans l'instant, ces compétences, vous pourrez vous en servir encore pendant toute votre vie. Alors restez déterminé, soyez patient et surtout croyez en vos rêves, en ce que vous voulez. Malgré tout ça, le dropshipping, encore et encore en 2024, pour moi, c'est l'un des meilleurs business en ligne à lancer quand on est débutant, même intermédiaire. Pourquoi? Car avec le dropshipping, vous allez apprendre énormément de compétences que les autres business en ligne ne vous apportent pas. Vous allez apprendre le marketing en ligne, vous allez apprendre le design, vous allez apprendre à gérer des équipes, vous allez apprendre à faire de la recherche, rechercher des produits, rechercher des concurrents, s'informer sur votre marché. Vous allez apprendre le copywriting. Vous allez apprendre à faire des emails qui convertissent. Vous allez apprendre à faire des ads. Il y a tellement de compétences qui peuvent vous servir, même pour créer de plus gros business derrière. Voilà pourquoi le dropshipping est encore l'un des meilleurs business en ligne à lancer. Et en plus de ça, il y a encore énormément de cash à faire. Le 0 to 100, il est encore largement possible rapidement si vous appliquez les bonnes méthodes et vous êtes persévérant. D'ailleurs, on est toujours à la recherche de 2 personnes très motivées. On a reçu beaucoup de candidatures, on va les étudier, on prend notre temps. N'hésitez pas à continuer à candidater juste en dessous dans le lien dans la description. On vous rappelle ou on vous tient au courant très prochainement. À bientôt, c'était Kenny et Robin. Ciao!